Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et pour cette chronique voyage, nous sommes avec deux invités. Nous sommes avec Sophie Mageran. Bonjour Sophie. Bonjour Corentin. Vous êtes directrice de l'agence Odélia, nos auditeurs vous connaissent. Et puis nous sommes avec Frédéric Ponce. Bonjour Frédéric Ponce. Bonjour. Vous êtes journaliste, grand reporter. Et puis aujourd'hui, Odélia, vous nous emmenez, l'agence Odélia nous emmène au Liban. Et pour commémorer notamment l'attentat du Drakkar. Voilà, donc c'est un voyage du 17 octobre au 24 octobre 2023. 8 jours, 7 nuits. Alors pourquoi avoir voulu organiser ce voyage, Sophie ? Eh bien, écoutez, c'est vrai que ce voyage au Liban était important pour nous et en tout cas pour commémorer les 40 ans de ce drame qui a eu lieu donc à Beyrouth en octobre 1983 et nous serons là le jour J pour la commémoration de cet attentat qui a été absolument terrible, mais Frédéric va en parler. Et donc la particularité, si vous voulez, de ce voyage, c'est à la fois une visite, une découverte du Liban ou une redécouverte parce que il est très intéressant de noter que certains qui sont déjà inscrits à ce voyage connaissent le Liban. Le Liban qui est un pays ami de la France et qui est donc qui suscite l'intérêt de certains, de tous peut-être, et pour le visiter ou le visiter à nouveau. Frédéric Ponce nous fait l'amitié d'accompagner ce groupe et Frédéric pourra ainsi parler de cette page très sombre de l'histoire du Liban contemporain finalement. Alors au Liban, on parlera aussi d'autre chose que de cette tragédie du 23 octobre 1983 où, je le rappelle, un attentat terroriste a pulvérisé un poste français, le poste qui avait été baptisé Drakkar, et on avait perdu 58 jeunes parachutistes dans cet attentat. Sans doute la perte instantanée la plus forte depuis la Seconde Guerre mondiale dans l'armée française. Donc ça avait été un traumatisme durable. À l'époque, il y avait une force d'interposition française déployée à Beyrouth avec des Américains, des Italiens et quelques Britanniques. Le même jour, ce dimanche 23 octobre 1983, les Américains avaient subi aussi un attentat, il ne faut pas l'oublier, un attentat terrible au camion piégé. Et ils avaient eu 240 et quelques Marines tués sur l'aéroport de Beyrouth. Pour nous, Français, 58 morts, c'était quelque chose d'horrible. Et j'ai raconté cette tragédie, cette épopée des Français à Beyrouth dans un livre, Mourir pour le Liban, avec, là encore, le souci de faire vivre cette mission à travers les hommes, à travers des personnalités très fortes. Je pense au père Yannick Lallemand, qui est un aumônier légendaire de la Légion, qui vit encore et qui a joué un rôle majeur, mais beaucoup d'autres personnalités. Et sur place, en rendant hommage à ces jeunes parachutistes, à ce contingent français qui fut si durement éprouvé, eh bien, je raconterai ce qui s'est passé, ce qu'on en sait, comment après nous avons voulu répliquer contre les auteurs qui étaient à la fois des Iraniens et des Syriens et comment tout ça s'est mal terminé pour nous puisque l'attentat a lieu en octobre 83 et quelques mois plus tard, en avril 84, la France pliait bagages, humiliée par ce revers et ça a laissé une trace assez profonde dans l'état d'esprit des militaires français à l'époque. Il y aura des choses à raconter. Mais au-delà de cette commémoration, de cet hommage que nous rendrons, nous, les voyageurs sur place, eh bien, nous irons à la découverte du Liban, pays ami de la France, du Liban pour qui les Français ont toujours eu un sentiment très particulier. Si on remonte à Saint-Louis et ensuite à François Ier, la France a toujours été présente au chevet du Liban. Les Libanais, notamment les chrétiens, considèrent la France un peu comme leur mère protectrice. On n'a pas toujours, nous Français, été à la hauteur pour aider les Libanais. Malgré tout, quand on va sur place, on est toujours frappé par l'accueil, la curiosité, la familiarité que nous pouvons avoir avec les Libanais. Nous sommes toujours frappés aussi par leur exceptionnelle
capacité de résistance et d'espérance malgré tout ce qu'ils ont subi, les guerres internes, les guerres étrangères, la crise économique majeure qui les frappe depuis quelques années, cette explosion du port de Beyrouth en 2019 qui a ravagé une partie du centre-ville. Malgré tout ça, les Libanais gardent un incroyable appétit de vivre avec cette espérance chrétienne chevillée au cœur. Et tout ça, nous le voyons au cours de notre périple. Nous rencontrons des gens, à la fois des intellectuels, des écrivains, des hommes politiques, des religieux libanais. Nous verront sans doute aussi quelques Français expatriés là-bas, temporairement ou pour une plus longue durée, notamment des gens de SOS Chrétiens d'Orient qui travaillent au profit des Libanais pour les aider dans les écoles, sur les chantiers. Ce sera un voyage riche de découvertes, d'expériences, de rencontres et aussi marqué en continu sur ces 7-8 jours par l'art de vivre libanais. Parce que malgré tout ce que j'ai dit, toutes ces tragédies et tout ce qui s'est passé, le Liban reste un pôle de civilisation et d'art de vivre exceptionnel en Méditerranée. La cuisine libanaise, l'art libanais, et tout cela dans cet esprit libanais qui est fait de gentillesse, d'hospitalité, d'attention aux autres, c'est exceptionnel de le découvrir quand on a souvent des clichés ou des caricatures sur ce pays. Et quand on revient du Liban, on comprend pourquoi les Français ont tant aimé le Liban et surtout pourquoi les Libanais aiment tant la France. Et donc, tous ces échanges que nous allons avoir sur fond d'hommage à nos soldats, ce sera un très grand moment pour les voyageurs, ceux qui connaissent le Liban et qui y retournent toujours avec plaisir, comme ceux qui ne sont jamais allés dans ce pays qu'on appelle le pays du cèdre. Le pays du cèdre, et Sophie, ce pays du cèdre, les voyageurs pourront donc découvrir plus particulièrement donc les Libanais par des rencontres exceptionnelles, et ça c'est une des spécificités d'Odeya. Oui, c'est la grande marque, j'ai envie de dire peut-être d'Odeya, et puis selon nos accompagnateurs aussi, on laisse toute latitude à nos conférenciers qui accompagnent nos groupes, d'ouvrir leur carnet d'adresses, de retrouver, de faire partager l'amitié qu'ils ont pour certaines personnes, et ça donne une toute autre dimension, bien sûr, au voyage. Le voyage qui est, ma foi, assez classique. On découvre le Liban, qui est un petit pays, qui a la taille d'un département français, mais riche de nombreux monuments, de villes absolument très anciennes, comme bien sûr Jbeil, c'est-à-dire l'ancienne Byblos. On s'immerge complètement dans ce monde phénicien de la très haute antiquité, où est née d'ailleurs l'écriture, on en a déjà parlé, je crois. Et puis, bien sûr, le groupe, emmené par Frédéric Pons, se rendra dans la vallée de la Kadisha, cette vallée sainte, mais aussi à Baalbek. Ce grand site archéologique, très très surprenant, avec un temple, une série de temples aux constructions et aux soubassements absolument colossaux. Et la grande particularité aussi, c'est que le groupe se rendra également dans le sud du Liban, bien sûr à Sidon, mais aussi à la forteresse de Beaufort. On en parlait l'autre jour. Et ça, c'est la petite originalité, j'ai envie de dire, de ce programme qui permet de rejoindre vraiment l'extrême sud du Liban, à la frontière pratiquement israélienne, et on voit cette forteresse croisée qui déjà, à l'époque des croisades, était à une zone frontière importante, au pied de ce mont Hermon, qui suscite toutes les convoitises de la région. La richesse des voyages avec Odeya, ce sont évidemment ces rencontres, et je pense notamment à ces hommes ou femmes politiques libanaises que nous rencontrerons et qui nous expliqueront les problèmes du pays. C'est mieux expliqué que par la plupart de nos journalistes, et donc on verra à travers la diversité des approches ce que sont ces difficultés du Liban et comment ils essaient d'en sortir. Et en ce moment, cette année était une année importante, une année électorale présidentielle. En octobre, j'espère qu'ils auront enfin un président, et on aura donc une nouvelle équipe en place et des personnalités à rencontrer qui seront passionnantes. Mais il y a d'autres rencontres qui, je sais, intéressent toujours nos voyageurs et qui sont savoureuses. Par exemple, cette visite au domaine des Tourelles. Vous savez que le vin au Liban est à la fois très bon et c'est une activité extrêmement ancienne. On dit que
la vinification a été inventée au Liban. Alors les Arméniens ne sont pas d'accord, ils disent non, c'est nous, parce qu'on a trouvé chez nous la plus vieille cave. Bon, c'est un débat que je ne trancherai pas ici aujourd'hui, mais le vin est une donnée civilisationnelle majeure au Liban, et cette visite du domaine des Tourelles, qui est un des plus anciens domaines viticoles et un des meilleurs au Liban, nous permet de rencontrer les gens qui fabriquent le vin au Liban avec des explications passionnantes, surtout pour un Français qui pense toujours avoir le meilleur vin du monde. Et bien là-bas, on découvrira qu'il y a aussi des gens de qualité et des produits d'extrême qualité. Et puis, on parle aussi de sujets géopolitiques. Sophie a dit que nous allons au château de Beaufort. C'est un lieu géopolitique majeur depuis toujours. Cette région, c'est un château d'eau pour toute la région. L'eau est une valeur rare qui est disputée entre tous les pays autour, le Liban, la Syrie et Israël. Et c'est l'occasion toujours sur place de donner des explications sur la géopolitique régionale, les enjeux à la fois hydrauliques et sécuritaires de toute cette région, avec Israël, la Syrie, le Liban, mais aussi la Turquie autour. La Méditerranée orientale est un lieu passionnant à étudier, et sur place, sur le terrain, comme disent les militaires, on comprend beaucoup mieux les choses, et ça fait partie de l'enrichissement du voyage, de revenir avec un peu plus de connaissances sur l'histoire, la civilisation du pays jusqu'au vin, mais aussi sur la géopolitique et les enjeux sécuritaires de toute cette région où nous, Français, nous sommes directement concernés du fait de ce lien particulier que nous avons avec le pays du cèdre. L'histoire, la géopolitique, le vin, puis aussi quelques spécialités culinaires, Sophie. Oui, alors c'est sûr qu'au Liban, on est toujours assuré de très bien manger. On est reçu avec beaucoup de plats sur les tables, ce qu'ils appellent la meza, les mezzés, là, qui commencent le repas, c'est ça le problème d'ailleurs. On est toujours régalé par tous ces petits plats qui sont suivis généralement de viande grillée et de riz, parce qu'on est déjà en Orient, en Extrême-Orient presque, et la base de la cuisine, finalement, ce n'est pas du tout le blé, mais c'est bien le riz. Eh bien, on va finir là-dessus. Liban, il y a 40 ans, l'attentat du Drakkar. Donc c'est du 17 octobre au 24 octobre 2023. Et vous pouvez évidemment réserver votre voyage sur le site d'odeya.fr, par mail à contact@odeya.fr ou par téléphone au 01 44 09 48 68. Je répète, 01 44 09 48 68. Merci à tous les deux. Merci. Merci Corentin.